L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à affronter cette rentrée qui s'annonce bien chargée. Pour une reprise tout en douceur, je vous propose de revenir sur la grande enquête de la FNAIM publiée début juillet. Elle fait suite aux nouveautés de la loi Elan afin d'obtenir l'avis des copropriétaires sur le fonctionnement de leur copropriété et leurs relations avec leur syndic. Notons que cette enquête a été réalisée sur tout le territoire français auprès de copropriétaires clients des adhérents FNAIM. 34 questions ont été posées pour un total de réponses anonymes qui avoisinent les 43 000. Un bel échantillon est certainement le plus important à ce jour pour ce type d'enquête. Un chiffre retient d'emblée notre attention. Les 2/3 des copropriétaires interrogés se déclarent satisfaits du fonctionnement de leur copropriété et des prestations de leur syndic. Et le score atteint même 72% pour les petites copropriétés de moins de 5 lots. Comme quoi, contrairement à certaines idées reçues, les syndics professionnels savent aussi gérer les petites copropriétés. Il est vrai que l'on est un peu habitué aux sondages d'autosatisfaction émanant des syndicats et syndics professionnels, mais pour celui-ci, on doit reconnaître une diffusion des résultats en toute transparence, même s'ils ne sont pas toujours à l'avantage des professionnels. En effet, nous observons que la marge de progression n'est pas négligeable, car les copropriétaires sont quand même 1/3 à envisager de changer de syndic. Bien que l'on constate certaines disparités selon la localisation et la taille de la copropriété. Les grandes copropriétés sont globalement moins satisfaites, il en est de même dans les zones où le marché est tendu. Pour autant, les 3/4 des copropriétaires sondés n'ont pas mis leur syndic en concurrence, mais cette possibilité est largement plébiscitée et 67% sont d'ailleurs contents que cela soit devenu obligatoire. Concernant la rémunération du syndic, les résultats sont plus mitigés, car seulement la moitié des copropriétaires estiment que le niveau de rémunération est justifié. C'est d'ailleurs là que le bât blesse. Citons à ce propos l'étude Cinéval sur les honoraires de syndic qui indique que les charges de copropriété continuent d'augmenter avec ou sans contrat type. Cette étude a également souligné un des effets pervers de la loi Allure, à savoir la multiplication des dispositions obligatoires, et ce quelle que soit la taille de la copropriété, ce qui a bien entendu provoqué une hausse très importante des honoraires de gestion sur les petites copropriétés. Pour revenir à l'enquête FNAIM, ceci expliquant peut-être cela, la confiance n'est pas encore totalement restaurée auprès des copropriétaires qui majoritairement considèrent que l'image négative des syndics véhiculée dans les médias est justifiée. Il semble d'ailleurs que les copropriétaires ne soient pas favorables au renforcement du rôle du syndic et souhaitent plus d'encadrement avec la création d'un ordre professionnel. Pour autant, les syndics aimeraient pouvoir étoffer leurs prestations par des services innovants, moyennant rémunération complémentaire. Ce qui est certain, c'est qu'une compétence multiple des syndics est de plus en plus réclamée, ce qui représente un coût. Rappelons que les deux syndicats, FNAIM comme UNIS, proposent de faire évoluer le contrat type vers un contrat socle, proposant ainsi de nouveaux services en toute légalité. La FNAIM souhaite en effet un modèle unique de copropriété, plus souple pour pouvoir s'adapter à la gestion des copropriétés, suivant leur taille, leur situation économique ou encore l'état du patrimoine. Les professionnels estiment en effet que c'est seulement à cette condition que des sanctions financières se justifieront, considérant que ceux qui ne respectent pas la législation nuisent à la profession et à son image. Vous pouvez retrouver l'étude complète sur le site monimmeuble.com. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.